שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורך ויפל ביסתורה שבסוי חסטורה 36 dans l'écoute à la chôte. Sur la Torah 36, on est arrivé page 62 dans la brochure que vous pouvez télécharger si vous voulez sur le site en PDF. Alors on est arrivé dans le haut de la première colonne qu'on a dit qu'au début du dessin de la lumière, là-bas c'est le monde de la liberté. Les gens ils essaient de chercher la liberté, tout le monde parle de liberté, mais cette liberté-là, elle vient d'un endroit qui est la racine avant toute influence, avant que l'homme ait commencé à être influencé. Donc comme on a vu dans le Zohar de la Paracha, que les Yetzer Hara, les Maaseh commencent dès la naissance, alors qu'il va arriver à l'âge de 13 ans pour les garçons, à l'âge de 12 ans pour les filles, et pendant ce temps-là, la personne s'est habituée à vivre avec des concepts de vie, des plaisirs, etc., qui sont complètement faux et qui ne représentent pas du tout la vie, c'est pas du tout ça la vie. Mais la personne, elle s'est habituée à vivre comme ça. Donc maintenant, la seule possibilité qu'elle a, c'est le renouvellement, c'est de retourner à la racine et de recommencer là-bas. C'est la seule possibilité qu'elle a pour pouvoir remodeler la façon de voir la vie qui s'appelle le dessin de la lumière. Il y a un remodelage à faire sur les concepts. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sentir incapable et il ne faut pas se sentir nul. Si quelqu'un fait ça, il doit savoir que maintenant, chacun doit savoir qu'il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à s'être trompé et à revenir maintenant vers la vérité. La honte, c'est de rester dans le mensonge, ça c'est la honte. Mais de revenir à la case départ et de dire je recommence à zéro, il n'y a aucune honte. Au contraire, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Donc maintenant, quelqu'un qui voit que le Maaseh s'est mis dans des chemins qui sont des chemins de perdition, des chemins où il n'y a pas des voies sans issue, il doit revenir à la racine. Et ça, c'est le monde de la liberté. Les Maaseh, qu'est-ce que c'est être libre? C'est vivre sans influence. C'est ça, être libre. C'est-à-dire vivre sans influence aucune, sauf bien sûr l'influence de notre Créateur, que notre Créateur, ce qu'il veut, c'est que notre bien, il a créé le monde pour notre bien, et ce qui l'intéresse, c'est que notre bien, c'est tout. Ça, c'est notre but sur terre, c'est-à-dire on est là pour être influencé par Hachem. C'est ça la véritable liberté. Si on est dans le monde et on ne sait pas quoi faire, on va rester assis les bras croisés, ça ne s'appelle pas de la liberté. La liberté, ça veut dire que maintenant, on a pu choisir les chemins qui sont des chemins de vérité. C'est ça la liberté. Mais comme maintenant, le Yetzer Hara, il est avec nous depuis la naissance et que les nations, elles sont sur nous depuis la destruction du temple. Les nations, elles sont sur nous, c'est-à-dire elles essayent de nous détourner et de nous emprisonner le cerveau avec des concepts qui sont faux. Alors il faut retourner à la racine pour se libérer de tout ça. Kisham ikar hatshuva kadua. C'est ça le ikar de la tshuva. Shesarir la chouv les bina de Gdusha. Il faut retourner à la bina de Gdusha. La bina de Gdusha, ça veut dire que maintenant on va retourner au monde de la bina de la Gdusha. La bina, c'est la force de déduction. Maintenant on va changer notre façon de déduire. On avait une façon de déduire, c'est-à-dire on était intéressé par des déductions qui sont pas le but de la vie. Par exemple, quelqu'un, il est tout le temps en train de chercher comment il va pouvoir faire du commerce, comment il va pouvoir faire de l'argent avec ça, comment il va pouvoir tirer un plaisir de cette chose-là. C'est ça les déductions qu'il cherche. Maintenant, ça, il faut changer ça. Parce que le but de la vie, c'est pas de faire de l'argent. Le but de la vie, c'est pas de chercher le plaisir. Le but de la vie, c'est de chercher Hachem à travers chaque chose. Donc, il y a un changement qu'il faut faire dans la façon d'approcher la vie. C'est-à-dire, on n'est pas là pour essayer de déduire comment je peux tirer du plaisir. On est là pour déduire comment je peux m'attacher à Hachem à travers ces choses-là.
Donc il faut changer, c'est-à-dire il faut switcher sur une autre façon de déduire les choses. L'itbonen b'ma'asav, c'est-à-dire il faut réfléchir à ses actions. Est-ce que Béhémet, quand je fais ça, quand je vais là-bas, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Il y a des gens, vous savez, ils travaillent 10 heures par jour. Mais les Maasé, s'ils réfléchissent, ils vont voir qu'ils travaillent pour fuir quelque chose, pour fuir leur maison ou pour fuir des responsabilités. Ils cherchent à fuir quelque chose. C'est pour ça qu'ils travaillent tellement. C'est pas pour la parnassa. Si maintenant quelqu'un il fait des doutes et il revient à la racine de son comportement, il va voir qu'il y a des comportements chez lui qui croient que c'est ça. C'est-à-dire tout le monde respecte la personne qui travaille, dit tu te rends compte combien il travaille et tout pour pouvoir gagner sa vie, regarde-le, il travaille 10 heures, 12 heures par jour, comment il se fatigue, etc. Mais c'est pas pour gagner sa vie qu'il se fatigue. Il se fatigue parce qu'il est en train de fuir quelque chose, il y a quelque chose qui dérange, il est en train de se sauver de ses responsabilités. C'est pas parce que la parnassa c'est difficile. Donc maintenant il faut qu'il revienne à la racine et que là-bas il redessine la lumière selon les chemins de la Torah véritable qui sortent de là-bas. C'est-à-dire il est obligé de revenir vers des concepts qui sont des concepts d'origine. Concept d'origine, comme vous avez des choses, des choses, des appareils, des choses qui vous disent ne prenez que les pièces d'origine. Ne preniez pas des pièces qui ont été fabriquées, prenez que celles d'origine, sinon votre machine ne va pas marcher. Maintenant, il y a des concepts qui sont des concepts originaux, c'est-à-dire pas originaux pour dire qui sont un petit peu farfelus, parce que des fois le mot original ça peut vous dire c'est un original, mais c'est pas dans ce sens-là. Originaux, ça veut dire qui sont d'origine, c'est-à-dire il faut venir chercher l'origine de la chose. Quelle est maintenant qu'est-ce que ça représente la vie? Qu'est-ce que ça représente la parnassa? Qu'est-ce que ça représente la tchouva? Qu'est-ce que ça représente le mariage? Donc le but c'est de savoir, c'est-à-dire de comprendre qu'au départ, ce qu'on nous a donné comme outils pour commencer à vivre, ils ne sont pas vrais ces outils-là. C'est-à-dire on nous a donné des concepts, c'est comme des programmes, si vous voulez, comme si on nous a programmés, on nous a donné des programmes. Pour faire, si vous avez un ordinateur, il faut des programmes, on travaille avec des programmes. Maintenant, ces programmes, ils sont faux. Les programmes qu'on nous a mis, c'est des programmes faux. C'est des programmes où on nous a détourné de la vie, on nous a détourné du bonheur. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'on est obligé de faire un redémarrage de tout, c'est-à-dire on est obligé d'effacer tout, de reformater le disque et de redémarrer avec des nouveaux programmes. C'est ça la tchouva. C'est ça ce qu'on appelle Bina de Gdusha, que Rabbi Nathan il appelle la Bina de Gdusha. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être mitbonen qui est de la Bina de consommation, de la Bina de profit, et que le Maasé c'est de la Bina de la mort. C'est pas autre chose que la Bina de la mort. C'est-à-dire que c'est présenté de façon sympathique, soi-disant, et trucs, mais toute cette Bina-là, c'est-à-dire toute cette force de déduction, qui est la déduction du plaisir, c'est sauf une déduction de la mort, c'est-à-dire que ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans sa racine, et après ça donne des choses beaucoup plus épaisses et beaucoup plus rustres et beaucoup des ta'avot, en marge des plaisirs qui sont des plaisirs les plus matériels qu'il y a, et le plaisir dont on parle ici, le nian des femmes et tout, qui est la plus grande matérialisation du profit, c'est-à-dire sur terre. Maintenant, à l'origine, c'était la faute d'Adam Arishon, parce que quand Adam Arishon il a fauté, il a voulu comprendre et il a essayé de faire rentrer, c'est-à-dire le concept logique des choses. Et la logique, c'est comme ça qu'on fait avaler à quelqu'un du mensonge. C'est-à-dire quand maintenant vous présentez des raisonnements comme étant des raisonnements logiques, c'est comme ça qu'on trompe les gens. Avec quoi on trompe les gens? Avec la logique. Mais nous, la logique, elle ne nous intéresse pas. Nous, on veut vivre. Nous, on ne veut pas de logique. Nous, on ne veut pas que les choses elles aient de la logique, elles tiennent debout, comme on dit. Nous, on veut vivre, même si ça ne tient pas debout, on veut vivre. Vous avez un pays comme Israël, c'est un pays qui ne tient pas debout. C'est-à-dire, il n'y a aucune logique dans ce pays-là.
C'est pas un pays de logique, il n'y a pas de logique du tout. Mais c'est un pays de vie. C'est pas la logique. La logique, elle ne nous intéresse pas. Maintenant, il y a des pays très installés, logiquement. Ils sont très propres, très, très clean. Ils n'ont pas de terrorisme chez eux. Ils ont des vies qui sont tranquilles. Et ils sortent se promener, ils font leur petite promenade, ils sont tranquilles, etc. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est pas de la logique. Même dans le concept de vie, c'est pas la logique qui nous intéresse. On veut pas de système logique, on veut des systèmes de vitalité. Maintenant, Adam Arishon, avec sa faute, il nous a vendu le mode de vie de la compréhension. Mais la compréhension, ça ne donne pas de la vie. C'est pas parce que je comprends pourquoi j'ai mal que je ne vais pas avoir mal. C'est pas parce que je comprends quelque chose que ça me change mon problème. Moi, ce que je veux, c'est vivre, c'est pas comprendre des choses. Ça, c'est la racine du problème. Après, une fois qu'il a démarré avec la logique, on lui commence à nous embrouiller, jusqu'à ce qu'arriver à faire de l'homme quelqu'un de malheureux, quelqu'un de stressé, quelqu'un de frustré, de la vie. Et le pauvre, l'homme, il court à plus de consommation, et il pense que s'il avait telle chose, alors il serait heureux, ce qui lui manque c'est ça, et que s'il avait ça, tout irait bien, etc. Et c'est pas vrai, parce qu'il a tout ce qu'il faut maintenant. Il a tout, avec tout on peut être heureux. C'est-à-dire avec rien on peut être heureux. Et avec tout. Parce que ce qu'il faut chercher, c'est se connecter à Hachem. Et Hachem, il est tout le temps là. Et Hachem, il est dans toutes les situations. Et on peut toujours se connecter à Kadosh Baruch Hu. Dans n'importe quelle situation on se trouve dans la vie. On peut toujours parler à Hachem. On peut toujours avoir une discussion avec lui. On peut toujours sentir la chaleur de la Emouna, de sa présence à côté de nous. Peu importe où on se trouve dans la vie. Ça n'a aucune importance de là où on se trouve. On peut toujours avoir Hachem à côté de nous. Alors ça, c'est une vision des choses qui est complètement opposée à ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que maintenant, on nous a toujours appris Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire comment on tire? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'on peut tirer de là? Qu'est-ce qu'il y a à gratter là-dedans? Est-ce qu'il y a un plaisir, de l'argent, de l'honneur, du pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a à gratter là-dedans? C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Toute chose, c'est un moyen pour en tirer profit. C'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est-à-dire c'est ce monde-là, et ça, c'est dans ce sens-là qu'il est Ishmaël aussi, tous, c'est dans ce sens-là qu'ils éduquent. Mais nous, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il nous a donné. Hachem, il nous a dit Bacharta Bachayim, je te donne un monde, choisis la vie. Qu'est-ce que c'est choisir la vie? Sache qu'à travers chaque chose qu'il y a dans ce monde, tu peux me trouver et tu peux t'attacher à moi. À travers chaque chose qu'il y a dans le monde, tu peux t'attacher à moi. Donc cherche-moi à travers toutes les situations. Qu'elles soient bien, qu'elles soient moins bien, qu'elles soient meilleures ou qu'elles soient même bonnes. Cherche-moi à travers toute situation. Sache que derrière toute situation, c'est moi qui me trouve là. C'est Hachem qui se trouve derrière chaque chose. Donc essaye de déduire ma présence de ce qui est en train de se passer avec toi. Et ce qui est en train de se passer avec toi, c'est uniquement pour que tu déduises ma présence, pas pour autre chose. Ni pour que tu souffres, ni pour que tu aies du plaisir, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est uniquement pour que tu me trouves, c'est tout. C'est la seule raison pourquoi les choses elles se présentent comme ça. Alors il dit ici, maintenant toute la liberté elle vient de ça, comme c'est écrit gravé, parce qu'en hébreu charut et cherut c'est les mêmes lettres, c'est-à-dire cherut et cherut ça veut dire liberté, charut ça veut dire gravé. Al tikre charut et la cherut. Les chachamim ils ont dit ne lis pas cherut. Charut, c'était gravé, mais li cherut, qui est liberté. Alors, quand la Torah, elle parle de cherut, elle parle de liberté, elle dit, ne lis pas gravé, mais lis libre. C'est-à-dire, quand on va te parler de gravé, mais c'est pas gravé, c'est libre qu'il faut que tu comprennes. C'est pas gravé. אל תקחה חרות אלא חירות, דהיינו על ידי שחורטים מצרים התורה על הלוחות, כראוי כנתנתה מסיני, משה רבנו עליו השלום, על ידי זה זוכים לחירות כנ"ל. Donc maintenant, quand on essaie de graver, béhémet,
la Torah, comme elle nous a été donnée au Sinaï, c'est-à-dire on arrive à graver en nous cette Torah-là, on arrive à faire en sorte que la Torah, elle va être gravée en nous, Béhémet, c'est-à-dire que on s'imprègne, si vous voulez, de cette Torah. C'est-à-dire on prend la Torah, on la grave à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça le lien de Chérout. Tu veux être libre, alors fais-toi, c'est-à-dire fais grave en toi la Torah. Habitue-toi à ce que c'est ça ta façon de vivre. Comme on avait dit au début qu'on avait commencé à étudier cette Torah, comme vous voyez les publicités que je vis à travers quelque chose, je vis à travers une façon de voir les choses. C'est-à-dire on me propose dans la consommation, on me propose de vivre par rapport à une façon de voir les choses. Alors ce qu'il faut c'est que je sois pas moufal, c'est-à-dire qu'on me travaille pas avec ça, c'est-à-dire que ça soit pas ça ma façon d'être. Il faut que ma façon d'être, c'est que je m'imprègne que se grave en moi la Torah Béhémet, de savoir que quelqu'un, quand par exemple il va manger, il doit faire Netilat Yadayim, il doit faire la bracha, il faut que ça se grave en lui, comme quelqu'un il dit, ça c'est gravé en moi, c'est-à-dire quand la personne elle est arrivée à graver ça en elle, alors ça y est, après elle est vraiment libre, parce que c'est l'outil de la création. C'est l'outil de la création, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a observé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé le projet de la création du monde, alors il a regardé dans la Torah, il a pris la Torah, et avec la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'il y a 10 Mahamarot, 10 paroles de la création, et il y a 10 Dibrot, il y a 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est eux qui ont fait les 10 paroles de la création. C'est-à-dire Hachem, il a utilisé cette matrice-là de 10 commandements, et avec ça, il a fait 10 paroles de création. Ça veut dire que maintenant, les paroles de Torah, elles sont gravées dans la matière. C'est-à-dire tout ce qui vit, tout ce qui bouge dans le monde, et même ce qui ne bouge pas apparemment, c'est que les lettres des 10 commandements qui ont gravé la vie dans ces choses-là. C'est elles qui ont créé ces choses-là. C'est les outils qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisés pour créer le monde. Donc maintenant, qu'est-ce que Rabbi Nathan il nous dit? Il dit retourne vers la gravure originale, c'est-à-dire retourne vers la façon dont ça a été gravé dans l'origine. C'est-à-dire un homme, une femme, un enfant, ce monde-là, il a été créé d'une certaine façon avec les lettres de la Torah. C'est comme ça qu'il a été gravé. Comme dans les louchot, les tables de la loi, il y a des lettres qui sont gravées à l'intérieur. Maintenant, chaque individu, il a été gravé avec les lettres de la Torah. Donc maintenant, quand tu te rattaches aux lettres de la Torah, tu te rattaches à ton origine, tu te rattaches à tes vrais parents, c'est-à-dire les parents de ta neshama, c'est-à-dire ce qui t'a donné le fait que tu existes, ça vient de là. Donc c'est là où tu vas être libre. Tu vas être libre parce que ça y est, tu es rentré chez toi, c'est pour ça que tu es libre. C'est-à-dire que tu as collé, tu recolles avec ta nature. Alors ça y est, tu es libre, tu es quelqu'un de libre. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de libre? C'est ça. Quelqu'un de libre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui colle avec lui-même, c'est-à-dire qui a retrouvé sa véritable nature, qui a retrouvé sa véritable fonction dans le monde. C'est ça quelqu'un de libre. Sinon, c'est quoi la liberté? De tourner, de faire ce qu'on veut dans le monde. Mais nous, on veut être éduqué. C'est ça qui s'appelle l'éducation. C'est-à-dire, éduquer, ça veut dire graver des notions dans l'individu qui partiront jamais. Et ces notions-là, il faut que ce soit des notions de vérité qui viennent de la Torah des Sadikim. C'est-à-dire, il faut habituer l'enfant, il faut habituer les gens à vivre avec les conseils du tzaddik, parce que ça, c'est la véritable nature de l'homme.
C'est-à-dire c'est comme ça qu'il va se sentir bien. Maintenant, si au début c'est difficile, il ne se sent pas bien, c'est normal parce qu'il est intoxiqué. C'est très difficile pour lui parce qu'il est intoxiqué depuis sa naissance avec des concepts qui sont faux. On lui dit c'est ça la vie, mais maintenant il se rend bien compte. Tout le monde aujourd'hui se rend compte que c'est pas ça la vie, que ce qu'ils ont voulu nous vendre c'est pas ça la vie. Tout le monde le voit aujourd'hui. C'est pas la peine d'être un génie pour voir ça. Tout le monde voit que les masses c'est pas la vie à quoi on est arrivé et c'est pas le bonheur à quoi on est arrivé. Soi-disant, ils nous ont dit quand ça va aller mieux, vous allez être heureux quand on va construire des maisons avec l'air conditionné, avec la télé, et avec des voitures, et avec des avions, et avec des trucs, et tout ça, c'est pour vous rendre heureux. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous voyez bien qu'on est arrivé à des moments où les gens ils sont malheureux comme jamais ils ont été malheureux dans le monde. Même quand il y a eu des guerres et des trucs, les gens ils ont peut-être pas malheureux autant que maintenant. Les gens ils sont malheureux parce qu'ils sont frustrés complètement. On leur a complètement enlevé, dévitalisé de l'intérieur, en les faisant tourner sur des programmes soi-disant humains. Et c'est pas humain du tout. C'est pas des programmes qui sont faits pour l'être humain. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas des choses qu'on a fait pour l'être humain. Soi-disant, il y a de la psychologie, des choses, on étudie, on fait des réunions, tout ça c'est du sheker, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du sheker. C'est des choses qui sont faites que pour exploiter l'homme et en faire une bête de somme. C'est pour ça que c'est fait. Maintenant, la Torah, elle nous dit, regarde, change le programme, change la programmation. Ne te laisse pas être mu par des principes qui ne sont pas les principes qui correspondent à ta nature. Tu as des principes qui correspondent à ta nature. Esav, c'est le corps de Yaakov. C'est son principe, c'est pour ça qu'il a été créé. Esav, c'est le corps de Yaakov. Yaakov, c'est la neshama de Esav. Donc maintenant, Esav, il ne peut pas faire du mal à Yaakov parce que s'il va se détruire lui-même. Il va se détruire lui-même. Chaque fois qu'il fait du mal à Yaakov, il se détruit lui-même. Quand un homme il fait du mal à son âme, il détruit son corps. Quand quelqu'un il fait du mal, quelqu'un il met pas les tefilines, après il a mal au bras et le bras il marche plus parce que le bras d'un juif pour qu'il vive, il faut qu'il ait les tefilines sur lui tous les jours. C'est avec ça qu'il vit. C'est de là où il prend sa vitalité. De la même manière que si quelqu'un il mange pas, il va mourir parce qu'il a plus d'énergie. Alors si quelqu'un il nourrit pas spirituellement son corps il va plus fonctionner parce que le corps il peut pas fonctionner sans la vitalité de l'âme. Quand Esav il fait la guerre à Yaakov, quand Esav il vient contre Yaakov, il ne fait que se détruire lui-même. C'est lui le premier qui va se détruire. Parce que Yaakov, Israël, il ne va jamais se détruire. Le Ham Israël, il ne sera jamais détruit. La neshama d'un juif, elle ne sera jamais détruite. Parce que la neshama d'un juif, c'est Hachem. Elle ne sera jamais détruite. Mais tous les systèmes qu'il y a dans le monde de mensonges, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font rater notre vie, c'est-à-dire passer à côté des profits spirituels qu'on aurait pu avoir dans notre vie et du bonheur qu'on aurait pu avoir dans notre vie. Du bonheur. Les gens ils se font voler leur vie et ils ne se rendent pas compte. Et on leur vole leur vie, mamache. Quand les gens leur disent « Ouais, pourquoi tu vas te marier jeune? Tu vas t'enterrer jeune, etc. Tu es fou. » Avec toutes les théories qui existent, malheureusement même dans la Torah. Même dans la Torah, il y a des gens qui disent non, il étudie, il profite bien, il profite, laisse-le profiter, il a le temps pour se marier. Il profite de quoi? De quoi il profite? De quoi il est en train de profiter? Quelqu'un qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il va étudier la Torah? Il va étudier quoi? Quelle étude? C'est pas de la Torah, c'est rien du tout, c'est des dimionotes qu'il est en train d'étudier. Il n'y a pas de Torah, si quelqu'un n'est pas marié, quelle Torah il va étudier? Alors voilà, les gens ils vous disent non, tu as le temps pour te marier, profite, tourne dans le monde, fais ta vie, etc. Et après, vers 35-40 ans, tu vas te marier. Et après, il arrive 35 et il ne trouve pas. Alors il attend un petit peu, ils sont passés 5 ans, encore 5 ans, et voilà, il n'a pas commencé. Alors qu'à 42, 43 ans, il aurait pu déjà être grand-père plusieurs fois. Il aurait pu prendre des petits-enfants sur les genoux déjà. Et avoir la joie d'être un grand-père, quelqu'un ne peut pas savoir la joie que c'est, tant que quelqu'un n'a pas vécu ça. Il n'y a pas un bonheur dans le monde comme ça que d'avoir des petits-enfants. Il n'y a pas c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça on vous le vole. Pourquoi? Parce que Esav ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Combien de boîtes il y a? Quelqu'un il m'a dit que sa femme elle était pour chercher du travail
Et il lui a dit, ils lui ont dit, ah, vous venez de vous marier, non, alors vous risquez de tomber enceinte et tout, non, on peut pas prendre, on peut pas vous prendre. C'est-à-dire que c'est un handicap. C'est un handicap. Quelqu'un qui a un enfant, c'est présenté comme un handicap dans la société. Regardez où on est arrivé. Regardez où le monde, c'est des paroles qui se disent. C'est des choses que quand quelqu'un cherche, au lieu de lui dire, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, vous aurez un enfant, on sera content, et vous aurez votre congé de maternité, vous êtes une maman, c'est merveilleux, etc. Non, les gens ils disent, ah, mais si. Alors maintenant, ça tape dans le cerveau des gens. Quand quelqu'un dit, attends, si maintenant, si c'est une femme, elle est enceinte, elle ne peut pas trouver de travail. Alors, elle a une réticence par rapport à ça. Toute l'éducation, tout ça, je vous donne un exemple sur une chose qui est importante, mais c'est une chose. Mais prenez tout c'est comme ça. Tout, on se fait arnaquer sans arrêt par soi-disant des principes qui ont l'air tellement logiques, tellement logiques, et qui sont des bêtises, qui sont de la folie totale. Et les Maassé, quand un bonhomme il se réveille à un moment et il voit qu'on lui a piqué sa vie, Pachou. Regardez combien de gens, ils arrivent à 60 ans, 70 ans, ils vous le diront, on m'a volé ma vie. Et encore Baruch Hashem qui s'en rend compte, parce qu'au moins il peut faire tchouva, il peut essayer d'attraper que Nekudot Tovot. Mais combien de gens leur a volé leur vie? La plupart des gens leur a volé leur vie avec des systèmes d'exploitation qui sont faux. Hachem, il ne veut pas nous exploiter, Hachem, il ne veut pas nous faire ses serviteurs, Hachem, il n'a pas besoin de nous. Hachem, il a créé le monde pour nous aider, pour nous aimer, pour nous faire profiter du monde. Donc il faut essayer de graver en nous ces principes-là, c'est-à-dire s'il faut programmer en nous ces fonctionnements, il faut s'habituer à fonctionner avec la Torah. Et quand c'est dur, c'est pas de la Torah qui est dur. Ce qui est dur, c'est parce qu'on s'est habitué à fonctionner, à tourner sur d'autres programmes. C'est pour ça que maintenant c'est dur. Quelqu'un qui a été habitué à manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, à se lever à n'importe quelle heure, etc. Toute éducation, c'est dur. Se rééduquer, c'est beaucoup plus dur que d'éduquer. De la rééducation, c'est plus dur que de l'éducation, parce qu'il faut que la personne reprenne tout à zéro. C'est beaucoup plus difficile, elle a déjà un truc qui tourne à l'envers. Alors maintenant, Béhémet, quand on rentre là-dedans, dans ce que Rabbi Nathan nous dit ici, on va rentrer dans le système basique du monde. C'est comme ça qu'il est le monde. Le monde, c'est une gravure de la Torah. C'est-à-dire le monde, il est gravé par la Torah. C'est-à-dire chaque chose dans le monde, elle a été gravée, dessinée par la Torah. Comme la Gemara dit dans Brachot, En tsur kelokenu, il n'y a pas un rocher fort comme Hachem. La Gemara, elle dit, ne lit pas tsur, mais lit tsayar. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Hachem, il a dessiné le monde. C'est-à-dire chacun ce qu'il est, c'est un dessin d'Hachem. Vous voyez bien, Hachem, il a créé Adam Arishon, c'est lui-même qui l'a fait. C'est un dessin d'Hachem, l'homme. C'est une esquisse qu'Hachem il a faite. Donc Hachem il est gravé en nous et il est gravé dans chaque chose qui nous entoure. Il faut juste s'habituer à switcher, à chercher autre chose, c'est tout. Au lieu de chercher le rapport de consommation dans le monde, c'est-à-dire de profit, comment profiter de ce qu'il y a, il faut essayer de chercher le rapport de comment je vais trouver Hachem à travers cette chose-là. C'est ça ce que ça doit être ma vie. Je vais au travail le matin, Baruch Hashem, comment je vais trouver Hachem aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un nouvel aspect d'Hachem. C'est écrit dans les Sfarim, vous savez combien de Tsiroufim Havaya, c'est-à-dire combien le Shem Havaya d'Hachem, chaque seconde, comment il change, comment ça tourne. Le monde, il est renouvelé à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement tout le temps. Seulement, comme on nous a matraqué, on nous a fait comme le réflexe de Pavlov, vous comprenez? Le gars, il nous a fait à chaque fois qu'il y a une sonnette, il nous a amené un steak, encore une sonnette, un steak. Et au bout de 100 fois, alors à chaque fois qu'il y a une sonnette, on commence à baver. Et on croit que c'est la vérité. Quand il y a la sonnerie, ça veut dire le steak arrive. Ça veut dire ça y est, c'est le bonheur. Allez, le steak arrive avec la sonnerie. Mais ni la sonnerie, elle donne un steak, ni le steak, il donne le bonheur. C'est tout du mensonge. C'est pas vrai. Et le bonheur, c'est de s'inclure dans l'infini, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre avec Hachem. Et pour Hachem, il est là, il est partout, dans toutes les situations du monde. Il n'y a aucune situation où il n'y a pas Hachem. Il suffit de se connecter, il suffit d'y croire pour le voir après, pour le vivre. Et une fois qu'on est connecté, après ça y est, on a compris qu'on s'est fait rouler. Une fois qu'on s'est connecté, ça y est, après c'est fini. Il n'y a plus personne qui va nous raconter des salades. C'est fini. On s'est connecté, on a vu Hachem, on a vu la main d'Hachem, ça y est, on est libre.
Ça y est, on s'est libéré. On s'est libéré de ce monde, c'est fini. Après, on peut commencer à rire, et à rire, vraiment rire beaucoup. Après, c'est un grand rire, c'est une très grande rigolade. Après, la personne, elle va rire et rire et rire. C'est un rire extraordinaire de voir la bêtise qu'il y a dans ce monde. Et que comment Hachem, il laisse l'homme se tromper et il lui donne toutes les preuves qu'il est dans la vérité. Et l'homme, il se trompe, il ne se rend pas compte, il croit qu'il est malin, qu'il a compris quelque chose. Et il a manipulé ce monde. Et en manipulant ce monde, c'est lui qui s'est fait manipuler lui-même. Il s'est fait manipuler lui-même. Aujourd'hui, vous avez, de même la publicité, c'est que de la publicité de communication. Vous verrez autour de vous, même des produits basiques, ils essayent de vous le présenter en communication. J'ai vu une publicité de Coca, il dit, dites-le avec du Coca. Dites-le, voilà, la pub c'était ça. Say it with cola. Que veut dire say it? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le avec du coca. C'est quoi? Mais tu prends les gens, mais pourquoi? Pour des rats? Pourquoi? Pourquoi tu parles comme ça aux gens? De quoi? Tu veux lui vendre une boisson? Tu dis voilà, une boisson agréable, elle est bonne, c'est tout. Non, ils sont plus là-dedans maintenant. Ils ont fait un outil de communication. C'est-à-dire, tu as envie de dire quelque chose, dis-le avec du coca. Mais c'est quoi? C'est quel niveau mental on est arrivé? Mais ils exploitent. Dans chaque chose aujourd'hui, ils vont exploiter le côté communication. Pourquoi? Parce que la communication, c'est la chose qui vous donne l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Qu'il y a quelque chose, qu'il va sortir quelque chose. Parce que vous croyez que ça y est, enfin je vais communiquer, enfin je vais plus être seul, enfin je vais plus être frustré, enfin je vais trouver de la lumière, ça y est, il va y avoir un échange qui va se faire. Et eux, ils exploitent ça. Ils exploitent ça en vous fournissant un produit qui vous fait croire, soi-disant, que cette communication, elle va vous amener quelque chose. Le massé, il n'amène rien du tout. Il n'amène que de la tristesse et de déception. Et c'est ça qui est écrit, que les gens qui sont installés dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort, qui sont des gens emprisonnés dans la pauvreté, derrière des barreaux. C'est Mahmat qui himru imreel. Ça, c'est parce qu'ils ont retourné, ils ont faussé les paroles d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont changé, ils ont fait une hamara, c'est-à-dire ils ont fait un changement et ils ont fait un détournement, c'est-à-dire que c'est pas le mot détourner, c'est changer. Himiru et khlifu, c'est la même chose. Le hamir, ça veut dire quitter le vrai pour aller vers le faux. Et le khlif, ça veut dire changer. Parce qu'ils ont dessiné la lumière de la Torah en contraire. Et c'est ça aussi que les conseils d'Hachem, ils ont été contre les conseils d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est les Etzot? C'est la Torah qui s'appelle Tariya Gitim. La Torah, c'est 613 conseils. Dire la Torah, ce sont des conseils. C'est pas quelque chose qu'Hachem nous a imposé. C'est les conseils qu'Hachem nous donne pour vivre le mieux possible dans ce monde. C'est le meilleur mode de vie qui existe dans ce monde. Il n'y a pas mieux que ça. C'est le top de la vie, les conseils, les 613 mitzvot. Vezeu atzat elyon. שהעצות והתורה נמשכים מפי עליון, ניאצו וציעו האור להפך כנ"ל. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens ils ont pris les conseils d'Hachem, ils ont pris la lumière d'Hachem qui vient d'en haut, et ils en ont fait d'autres systèmes. Ils ont retourné la lumière complètement. Et avec ça, leur cœur, il s'est soumis à l'esclavage. C'est-à-dire que l'homme, il est rentré dans l'esclavage des systèmes de vie qu'il a mis en place. Il a mis des systèmes d'exploitation de la vie où lui, il est devenu le premier esclave de son système d'exploitation. Puisqu'on a dit que quand quelqu'un choisit un chemin,
Alors on l'emmène, Hachem il l'emmène dans ce chemin, il l'accompagne dans ce chemin. Al-Ken ichnia ba'amal libam adasher kashlu ven ozer. Donc Hachem il a fait que leur cœur, il a trébuché, il s'est plié dans l'esclavage jusqu'à ce qu'ils ont trébuché, il n'y a personne pour les aider. Qui dit bam nitbalbel velitaakem, parce que leur cœur il s'est troublé et il s'est tordu. C'est ça que le cœur il est rentré dans l'esclavage. Adasher kashlu ve'enozer, c'est-à-dire qu'ils ont trébuché, il n'y a personne pour les aider. Qui kashlu ve'natum ederech ha'emet, parce qu'ils ont trébuché et ils se sont détournés des chemins de vérité. Adasher enozer lahem lashuv la'asig ochotraim, jusqu'il n'y a personne pour les aider, pour revenir à trouver les chemins de vie. Qui cachait lahem la chouv, parce que c'est très difficile pour eux de revenir et de retrouver les chemins de vérité et les chemins de droiture. Qui n'étaient où les drachim ra'im meod, parce qu'ils se sont perdus dans des chemins très mauvais. À l'aider chez Tzirou Aor Nefer, par le fait qu'ils ont dessiné la lumière dans le contraire de ce qu'elle doit être. Venatou les derech lotov, et ils ont pris un chemin pas bien. Le chemin, c'est pas uniquement la direction, c'est le fait de se comporter par rapport à ce chemin. Un chemin, c'est le mot chemin, même en français, c'est un mot qui est large. Ça veut pas uniquement dire la route, c'est que la route, elle entraîne un mauvais comportement. Comme on dit en français à quelqu'un, on dit tu n'es pas sur le bon chemin là, tu t'es détourné du droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire tu t'es détourné du droit chemin? Ça veut dire que maintenant tu t'es mis dans des choses où le comportement que tu as, il n'est pas bon, c'est pas un bon comportement. C'est-à-dire les visions de la vie comme tu les vois maintenant, elles ne sont pas bonnes. Tu n'as pas la vision exacte des choses. Vekol Sheken al Pasuk Ta'iti Keseoved. À plus forte raison, dans le Pasuk où David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, je me suis trompé comme une brebis qui s'est perdue. Besiman l'écouter et le Kalev dans la Torah 206, dans l'écouter Moharan. Aïn Sham va voir là-bas. Shetekef Shadam noté Meader Rayashar. Que l'homme il quitte le droit chemin. Le chemin droit, il y a plusieurs chemins qui viennent à lui, qui sont des chemins de perdition. C'est pas un seul. C'est pas qu'il y a le chemin de vérité et le chemin de mensonge. Il y a le chemin de vérité et le chemin de mensonge, il est sans limite. Comme Rabbeinu dit que sur une chose, un mensonge, on peut dire beaucoup. Par exemple, que la vérité, c'est un, mais le mensonge, il y en a beaucoup. C'est ce qu'il a dit à Esav. Il a dit, moi... Esav il a dit à Ishmaël, à Yaakov, à Israël, il lui a dit Eshli Rav, moi j'ai beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup de combines, j'ai beaucoup de vérités, moi. J'en ai des centaines de vérités. Moi sur une chose, je peux te dire 100 choses. C'est-à-dire que sur un objet en argent, je peux te dire qu'il est en cuivre blanc, qu'il est en métal, qu'il est en fer, qu'il est je peux te dire des centaines de mensonges sur une chose. Des centaines, mais la vérité c'est Echad, c'est tout. Il n'y a qu'une seule chose, la vérité. C'est pour ça que quand quelqu'un il quitte les chemins de la vérité, il y a des centaines de chemins qui peuvent s'ouvrir à lui. Parce que le mensonge, il ne vit que pour la multiplication, c'est normal, puisque maintenant il vit en circuit fermé. Donc il est obligé de se multiplier sans arrêt, de trouver des nouvelles approches, parce que les gens ils vont s'ennuyer. Comme on a vu le Zohar, il dit que le Yetzer Hara, il s'appelle un vieux fou. Pourquoi c'est un vieux fou? Parce que c'est de la vieillerie. C'est toujours les mêmes schmates, les mêmes chiffons qu'il vient vendre. Il n'y a aucune nouveauté. Il ne se renouvelle jamais, le Yetzer Hara. C'est que des vieilleries. Seulement, il les adapte à des nouvelles, sous de nouveaux angles. Comme c'est écrit on va voir dans les prochaines parachiotes qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Yosef. Il va y comme il est Khadash, chez le Kiret Yosef, chez le Yada et Yosef. Il y a un nouveau qui ne connaissait pas Yosef. Alors, il y en a qui disent qu'il était nouveau Mamash, et elle a dit que non, il n'était pas nouveau, il était Mechadesh Xerot. C'est-à-dire il a changé, il a mis il a fait voter des nouvelles lois, il a changé. Mais c'est le même. C'est toujours le même.
Les gens ils vont voter. Mais qu'est-ce qu'ils vont voter? C'est toujours pour les mêmes, pour les mêmes qui sont en train de se voter là-bas, ils vont voter pour les mêmes. Pour qui tu votes? C'est le même. Une fois celui-là il s'associe avec l'autre, et une fois c'est A plus B, et une fois c'est B plus A, et une fois c'est ABC, une fois c'est CBA, une fois c'est BCA. Mais c'est les mêmes. La soupe c'est la même. Tu tournes dedans, mais c'est la même. C'est la même, tu ne peux pas sortir de ça. C'est la même, c'est du mensonge, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est les mêmes. Voilà, et si tu fais croire, soi-disant, ça y est, on est le mouvement du changement. On est ceux du changement maintenant. Quel changement? Le changement de quoi? On est dans la mélasse où on est. D'où tu vas nous sortir? Si tu nous as pas sortis jusqu'à maintenant, tu vas nous sortir maintenant avec tes idées. Si Hachem il peut t'utiliser à toi aussi, mais mets les choses en place. Mets les choses en place. Qu'est-ce que tu vas des nouveaux? Les gens ils votent à droite, après ils votent à gauche, après ils reviennent voter à droite, après. Et c'est maintenant, ça y est, il y a un nouveau gouvernement, il a promis que ça y est quoi? C'est toujours la même chose dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu vas changer? C'est Hachem qu'il faut chercher. Il ne faut pas croire dans les chemins de perdition qu'il y a dans ce monde. Un chemin de perdition, dès que quelqu'un il bouge, on va lui proposer 100 opportunités. Uniquement s'il quitte Echad, il y a Acher, c'est autre, c'est tout. Acher, c'est pas quelque chose, c'est autre chose, c'est tout. Acher, c'est autre chose, c'est tout. Qu'est-ce que c'est cette autre chose? C'est rien, c'est autre. C'est quoi autre? C'est autre, c'est tout. Et ce autre-là, il vient sous des centaines d'angles. L'écart, c'est que c'est autre, c'est tout. Que c'est pas Echad, c'est tout ce qu'on veut. Et nous, on cherche Echad. On cherche Hachem Echad. Et on se perd. Voilà, David Amelech, il dit, je me suis perdu comme une brebis qui a quitté le troupeau. Voilà, je me suis perdu. Tout ça à cause du secret du libre arbitre. S'il n'y avait pas le secret du libre arbitre, quelqu'un il quitte le chemin, Hachem il l'attrape par les oreilles, il le ramène tout de suite sur la route. Il n'y a pas de problème. Mais comme il y a le libre arbitre, et Hachem il a créé le monde pour le libre arbitre, il faut que la personne elle fasse ses choix de par elle-même pour qu'elle puisse être méritante. Donc maintenant, Hachem il le laisse se perdre. Sur les chemins où l'homme il veut aller, on l'emmène. La seule takana, comment on répare ça? C'est qu'on crie vers Hachem quand on est dans l'étroitesse. On est dans l'étroitesse de l'emprisonnement. On crie vers Hachem. Hachem, sauve-moi. Hachem, tu m'as mis dans ce monde. Je me suis perdu. Qui est-ce qui ne va pas se perdre dans ce monde? Qui est-ce? Quelques tzadikim qui ne sont pas perdus. La plupart des gens ils se sont perdus dans ce monde. La plupart des gens, il y en a qui se sont perdus 100%, il y en a 60, 80, mais la plupart des gens ils se sont perdus. Qui est-ce qui ne se perd pas? C'est le tzaddik, c'est tout. Et les autres gens, ils sont perdus. Alors on crie vers Hachem, on crie vers Hachem, quand on est dans cette étroitesse-là, il faut savoir parce que le cri vers Hachem, tout le temps ça aide. Tout le temps, quand on regarde le ciel, on demande à Hachem, Hachem, je t'en prie, sauve-moi, sors-moi de là. Ça aide toujours. Il n'y a aucun cri vers Hachem qui est stérile, ça n'existe pas. Chaque cri vers Hachem, il donne un résultat. Il faut ressortir de l'obscurité, de l'ombre de la mort et de la prison dans laquelle on se trouve. Les sorts ou le kasher atzmo bekesher amis l'Hachem levado, de s'attacher avec un lien fort que Hachem. S'attacher avec Hachem, avec un lien très fort, comme Rabbi Nathan dit à Rabbeinu, attacher le sac que je ne sors pas, attacher le sac. Rabbeinu lui a dit, je t'ai attrapé, il lui dit, attachez bien le sac que je ne me sauve pas. Attache-moi, Hachem, attache-moi. Rabbeinu parle de signal dans un autre Torah, de s'attacher avec Hachem. Il y a une etza de s'attacher, attacher avec Hakadosh Baruch Hu. Les vados, c'est-à-dire uniquement à Hachem, de s'attacher que à Hachem, de ne pas croire dans des fanfarons, des gens ils vont nous faire croire des choses. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il faut s'attacher à lui. Dans tout ce que je vis, il faut que je m'attache à lui. Les Mekoach HaAchdut, dans la racine, dans l'origine même de l'unité d'Hachem.
L'Arzor ou l'Amshir Or Misham, de ramener la lumière de là-bas, ou le Saïro le Tova, et la redessiner en bien. Et à ce moment-là, quand il nous sort de nos difficultés dans lesquelles on est, et il nous sort de l'obscurité, Bezant Hashem. Quand quelqu'un il cherche à s'attacher à Hachem de là où il va sortir de l'obscurité. C'est ça les chemins pour sortir de l'obscurité. De là où je suis, je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Là où je suis, de là où je suis, Hachem, il est tout le temps là. Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui n'a pas été créé avec des lettres. Et toutes ces lettres-là, ce sont des lettres de la Torah. Et il y a de la Torah partout. Et quand je cherche Hachem, je révèle la Torah qui est quelque part, là où je me trouve. Et ça y est, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vie. Donc c'est ça qu'il faut chercher tout le temps. Et peu importe où je suis, il ne faut pas me lamenter de l'endroit où je suis. Il faut chercher l'attachement à Hachem, c'est tout. Peu importe l'endroit où je suis. De toute façon, Rav Yitzhak Breiter, il dit que là où je me trouve, c'est une fois que je suis dedans, dans la vase, ça veut dire que c'est Mina Shamaim qu'on voulait que je sois dans cette vase-là. Et c'est comme ça que je vais réparer ce que j'ai à réparer, c'est tout. Si que je me trouve là où je me trouve, c'est Mina Shamaim, c'est tout. Alors de là, je dois sortir. Comment je sors? J'appelle au secours Hachem, c'est tout. Hachem ne me laisse pas. Hachem ne m'abandonne pas, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je le sais, montre-toi en moi, fais-moi sortir de là où je suis, Bezant Hachem.